Au milieu de la scène désolée, Semberville s'agenouilla, le visage blême de peur, les mains levées en signe de reddition. Il bégaya. « Je suis Semberville, du clan Ville du royaume de Jean. » De l'obscurité, Jean Runkandel s'avança calmement, l'épée en main reflétant une lumière pâle. Il regarda le jeune homme tremblant. « Ah, c'est donc toi. Je suis Jean Runkandel. J'ai reçu l'ordre de te trouver. » En entendant ce nom prestigieux, Sember resta stupéfait, puis éclata de joie et de soulagement. Il sanglota, levant les mains au ciel. « Runkandel, mon Dieu, un Runkandel, je suis en vie !» Jean pensa que Sember, dans son immense bonheur, avait oublié les Kinzello, et cela le gênait un peu. Sur le chemin du retour, Jean portait Mesa inconsciente sur son dos. Sember suivait, la voix pleine de gratitude. « Je n'oublierai jamais ce que vous avez fait pour moi. » Jean répondit froidement. « Oublie ça, j'ai fait ça parce que j'ai été payé. Maintenant, rentrons. Au fait, Sember, pourquoi les Kinzello t'ont-ils relevé ?» Sember hésita, l'air un peu gêné. « Eh bien, j'ai suivi la bien-aimée jusqu'ici. » Jean fut légèrement surpris. « Ta bien-aimée? Tu as fugué avec elle ?» Le visage de Sember s'assombrit soudainement, empreint de tristesse. « Non, c'est... En fait, ma bien-aimée est décédée il y a 2 ans. » Il se perdit dans ses souvenirs, l'image d'une jeune femme aux cheveux blonds brillants lui vint à l'esprit. Pourtant, son visage, sa voix, même les 2 grains de beauté sur son poignet, tout est exactement pareil que quand elle était vivante. Je sais que ça semble fou, mais c'est la vérité. Il n'y a absolument aucune chance que je me sois trompé. Jean écoutait en silence, ses yeux se durcissant en reliant les événements. Tout est pareil. C'est probablement l'œuvre de Bubar Gaston et de ses capacités de métamorphose. Ils ont sûrement enlevé Semberville pour le rançonner. Y a-t-il un lien entre Bubar et les Kinzello? Jean se rappela l'empreinte qu'il avait vue. C'est la 2e fois que je suis impliqué avec lui depuis que j'ai quitté le château des Tempêtes à 10 ans. Il y a quelque chose qui cloche. Je dois le rencontrer en personne pour voir qui il est. Il prit une décision. Heureusement, son atelier est dans la capitale du duché de Kurano. Je trouverai l'occasion de le rencontrer pendant ma formation intermédiaire. Voyant Jean pensif, Sember prit la parole timidement. « Merci de m'avoir écouté attentivement. » Jean se retourna et dit d'un ton pragmatique. « Oui, les renforts de la lignée principale arriveront bientôt. Tu peux rentrer. » Sember fut de nouveau paniqué, les larmes aux yeux. « Vous avez appelé les chevaliers gardiens pour moi ?» Jean pensa. « Pas moi, ils viennent pour Mesa. » Sous le ciel crépusculaire d'après-bataille, Jean portait Mesa sur son dos, marchant en silence. Sember lança « Jean Nim, je me souviendrai toujours de notre rencontre d'aujourd'hui. Si un jour vous avez besoin de mon aide, s'il vous plaît, faites-le moi savoir. »« Oui, » répondit Jean sèchement, la voix empreinte d'une légère fatigue. « D'accord. » La lumière brillante du matin perçait les branches décharnées, annonçant un jour nouveau et le retour. À peine entré dans le grand hall du château, Jean fut accueilli par Gilly, un sourire radieux aux lèvres, les mains jointes avec fierté. « Félicitations, maître, pour avoir brillamment accompli votre première mission. Je suis très impressionné. Vous devez être fatigué. J'ai préparé un bain pour vous. »« Merci, Gilly, » répondit Jean en souriant. Il allait ajouter « Tu es vraiment différente » quand un « Hey !» perçant résonna d'un piédestal proche, le coupant. Un chat noir aux yeux dorés flamboyants était assis nonchalamment, le fixant. Le sourire de Jean devint aussitôt espiègle. « Tiens, qui voilà? Papillon! As-tu été sage pendant mon absence ?» Il tendit la main vers le chat. Soudain, le chat noir bondit et mordit violemment la main de Jean. De douleur, Jean rugit de colère et, perdant le contrôle un instant, projeta le chat à travers la somptueuse pièce. Gilly resta figé, horrifié par la scène. « Pourquoi m'as-tu mordu ?» hurla Jean, serrant sa main endolorie. « Es-tu fou? As-tu perdu la tête ?» Le chat noir, maintenant rempli d'une aura meurtrière, miaula en retour, sa voix pleine de rage et d'inquiétude. « Moi, je te l'ai dit, n'utilise pas le déchaînement d'énergie ténébreuse. Je te l'ai dit maintes et maintes fois, que cela te détruirait. Tout est pour ton bien, et écoute-moi !» « Écoutez quoi? Il n'y a rien à écouter !» Jean ne se laissa pas faire, le cou tendu pour répliquer. Qu'y a-t-il de plus important dans ce monde que la vie du seul contractant de solderie? Au plus fort de la dispute, le chat noir se transforma soudainement en Murakan sous sa forme humaine. Gilly s'écria affolé. « Monsieur Murakan, le maître vient juste de revenir !» Murakan s'arrêta brusquement, se tournant vers Gilly avec un air terriblement grave. « Avez-vous oublié? Les gâteaux aux fraises? C'est un problème sérieux !» Gilly balbutia. « Ah oui, je comprends. » Murakan hurla, et ce pendentif, ce n'est qu'une décoration, ce n'est pas quelque chose que tu peux porter aussi négligemment. Face à la fureur de Murakan, Jean Runkandel garda un visage stoïque. Il serra fermement la gemme sur sa poitrine et répondit d'une voix forte. « Ce serait du gaspillage. Qui sait à quels ennemis puissants je devrais faire face ?» Gaspillage! Murakan, sous sa forme humaine, fut si stupéfait que des éclairs bleus jaillirent autour de lui. Gilly l'appela précipitamment, tandis que Jean, perplexe, ne comprenait pas pourquoi la réaction du dragon noir était si violente. Ce maudit gamin! Murakan rugit, s'élançant en avant, mais fut immédiatement retenu par les bras de Gilly.
Au milieu du chaos, Jin prit soudain un ton calme. « Mais comment saviez-vous que j'avais libéré l'épée ?» Murakan répondit comme une évidence. « Ton énergie des ténèbres a soudainement bondi de 3 étoiles à mi-4 étoiles. Comment n'aurais-je pas pu le savoir ?» Jin regarda avec surprise la paume de sa main où une énergie des ténèbres bleu-noir tourbillonnait. J'ai bien senti que l'énergie des ténèbres était abondante, mais je ne pensais pas qu'elle augmenterait d'un niveau entier. Le chat noir Murakan ajouta « Tu devrais remercier la grâce de Solderay ». Tandis que Gilly s'efforçait de retenir Murakan sous sa forme humaine, le légendaire dragon noir commença à expliquer d'un ton sérieux. 10 personnes ont déjà connu cet état d'intoxication par l'énergie des ténèbres. Ah non, maintenant c'est 11. Quoi qu'il en soit, 9 d'entre eux sont morts. Je suis l'un des 2 survivants. Alors, qui est l'autre, le fondateur ? Demanda Jin avec curiosité. Non, c'est moi. Si c'était Temar, il serait mort, répondit Murakan, un air indéfinissable de perplexité sur le visage. Hein ? Laissa échapper Jin, comprenant soudain quelque chose. Lui et Murakan étaient, fondamentalement, les mêmes. Un soupir de soulagement passa sur Jin, qui frotta doucement l'arrière de sa nuque. « Ne vous inquiétez pas, je ne veux pas revivre cette douleur une 2e fois. Je vais prendre un bain. » Sur ces mots, il tourna le dos et s'éloigna, laissant Murakan et Gully derrière lui. « Le gâteau aux fraises! Nous devons laisser le jeune maître affamé pour qu'il se corrige !» cria Murakan désespérément. « Alors je vais préparer le repas du jeune maître » dit doucement Gilly, puis elle s'éloigna aussi pour suivre Jin. Laissé seul, Murakan s'effondra sur le sol dans une profonde déception, les yeux vides. « Gâteau aux fraises, je suis si jaloux !» Ailleurs, 2 voix résonnèrent dans l'obscurité. Jin ne pourra jamais vaincre un guerrier de la tribu du loup blanc. Bien sûr, c'était probablement juste un bandit déguisé en loup. Dans la somptueuse pièce inondée de soleil doré, Mur-Rankandel, assise face à sa sœur, affichait un scepticisme évident sur son fier visage. Il n'est qu'un chevalier 3 étoiles, comment pourrait-il tuer un loup blanc? Même ainsi, c'est impossible. C'est encore plus absurde que Mère y ait cru instantanément. Anne Rankandel s'inclina sur sa chaise, un sourire mystérieux aux lèvres. « Oh non, c'est peut-être possible, répondit-elle lentement, si le loup qu'a affronté le cadet était particulièrement faible. » Ses yeux dorés perçants se plissèrent, puis se tournèrent vers les 2 silhouettes blotties près de la grande porte. « Vous ne croyez pas, Aitona, Daytona ?» Appelés soudainement, les jumeaux sursautèrent, répondant avec gêne. « Bien sûr !» Pensant que leur sœur ne les écoutait pas, Daytona se pencha à l'oreille de son jumeau, murmurant avec inquiétude. Jin l'aurait-il vraiment tué? Aitona, aux cheveux blancs, secoua légèrement la tête, la voix pleine de doute. Même s'il est un monstre, c'est impossible. Daytona reprit d'une voix tremblante. Le problème n'est pas qu'il ait tué un loup blanc ou non, mais qu'il va maintenant rejoindre la classe intermédiaire. Si Jin y entre, nous sommes finis. Dans l'esprit des 2 frères, Jin apparut tel un démon aux cornes rouges vives, aux yeux brillants, tenant une épée avec un sourire terrifiant. Ils soupirèrent longuement. « Ah, c'est tellement déprimant. Oui, c'est vrai. »« Eh, bande d'idiots !» La voix coupante de Mew retentit, interrompant leurs pensées. « De quoi marmonnez-vous si fort? Vous avez si peur que le cadet rejoigne la classe intermédiaire ?»« Non !» nia Daytona précipitamment. Anne se pencha en avant, son sourire devenant plein d'insinuations et de danger. Son regard s'assombrit, un œil doré brillant de menace, au point que je voudrais les arracher. Face à la terrible menace, les jumeaux se recroquevillèrent, avouant en panique « Nous avons peur de Jin !» Voyant cela, l'expression d'Anne s'adoucit immédiatement, son sourire devenant étrangement doux. « Alors, vos sœurs sont là pour vous aider ?» Daytona et Aitona levèrent les yeux, surpris, demandant « Comment ?» La voix d'Anne résonna, mêlant ordre et faveur. « Nos esclaves, je vous les prête spécialement, alors faites-en bon usage. Vous pouvez les emmener et apprendre aux plus jeunes sa place. Voyez, nous non plus, nous ne l'aimons pas. » Le cadre de cette cruauté était la classe intermédiaire du clan Runkandel, un lieu où la loi de la jungle était absolument respectée. Ici, les apprentis chevaliers de 3 à 5 étoiles, qu'ils soient nouveaux venus ou qu'ils s'y soient aiguisés depuis plus de 10 ans, devaient lutter pour leur survie. Et dans ce monde impitoyable, Mew et Anne étaient celles qui se tenaient au sommet, choisissant arbitrairement quelques apprentis, les transformant en esclaves enchaînés, obéissant à tous leurs ordres. Assise sur un fauteuil luxueux, Mew observait silencieusement avec un air fier, tandis qu'Anne continuait de lancer un avertissement lourd de sens. Cependant, si vous ne faites pas un travail décent, alors préparez-vous, mes chers petits frères.
Pendant ce temps, dans un autre coin du manoir, Jin Runkandel sortait de la salle de bain, une serviette en coton jetée sur son épaule. Il réfléchissait silencieusement à ses progrès. J'ai brillamment accompli ma première mission et il a été décidé que je m'inscrive à la classe intermédiaire. Mon énergie des ténèbres a également atteint le niveau 4 étoiles. Il regarda autour de la pièce somptueuse, ses yeux reflétant de la détermination. Si je veux exploiter pleinement la puissance de l'énergie des ténèbres, je dois atteindre le niveau 6 étoiles en maîtrise de l'épée dans les 5 prochaines années. Il leva la main, méditant sur les niveaux de puissance. 6 étoiles signifie un épéiste redoutable. 7 étoiles est un maître, mais pour les gens ordinaires, c'est déjà la limite. Si l'on atteint 8 étoiles et plus, on devient un excentrique. Parmi les 2 milliards d'habitants de ce continent, moins d'une centaine ont atteint 9 ou 10 étoiles. La pensée de Jin s'arrêta sur une figure grandiose, une existence qui transcendait tout, celui qui était surnommé un demi-dieu, un chevalier céleste. Et il n'y a qu'une seule personne qui a dépassé ce stade. En pensant à cela, Jin serra involontairement son poing, son cœur rempli d'une volonté de fer. Jin leva les yeux, ses pupilles d'un bleu profond brillant d'une détermination inébranlable. Il pensa en lui-même, dans cette vie je deviendrai un chevalier céleste. Non, je devrais même surpasser ce royaume. Cependant, son esprit revint rapidement à la réalité. Il savait que très vite, il ferait face à des problèmes juste après son inscription. L'esprit de Jin commença à analyser la situation. Les frères Tona sont en classe intermédiaire. Bien que je ne l'ai pas vécu, je le sais bien. L'environnement de la classe débutante est assez harmonieux, car les élèves sont jeunes et leurs niveaux sont comparables. Mais ce n'était qu'une apparence. Une fois que l'on entre en classe intermédiaire, poursuivit-il sa réflexion, ou même les frères et sœurs, peu importe leur âge, se retourneront les uns contre les autres pour se retenir mutuellement. Les faibles ne pourront jamais survivre. Dans un endroit où la force et les compétences sont tout, il n'y a qu'une seule voie pour moi. Une aura puissante et perçante émana soudain de Jin, ses yeux s'illuminant d'une lumière bleu saphir pleine d'autorité. Il serra les poings, le regard inébranlable, prenant sa décision. Par la puissance absolue, je dominerai entièrement la classe intermédiaire.